Allemagne. Il est laborieux pourparlers entre conservateurs, libéraux et verts allemands pour tenter de former un gouvernement en Allemagne ont été ajournés dans la nuit du 16 au 17 novembre faute d'accord et reprendront à la mi-journée ce vendredi, ont annoncé des participants. Angela Merkel, qui avait pourtant fixé le 16 novembre comme date butoir pour ces négociations, a accepté de jouer les prolongations. Elle retrouvera les négociateurs ce 17 novembre à partir de midi pour une ultime tentative de mettre sur pied une coalition. À la sortie de discussions marathon interrompues après 4 heures du matin, l'un des ténors du parti d'Angela Merkel, l'Union chrétienne démocrate ou CDU, Volker Kodé, a affirmé partir du principe que ces négociations se prolongent éventuellement durant le week-end. Des différences surmontables si au final aucun compromis n'est trouvé après un mois de pourparlers, des législatives anticipées risquent d'être convoquées. S'ils parviennent finalement à un accord au plus tard ce week-end, les 4 partis engagés dans ces discussions entameront l'élaboration d'un contrat de coalition avec l'objectif de former, au plus tôt d'ici Noël, un 4e gouvernement dirigé par Angela Merkel. Nous allons aux prolongations, a ainsi lancé le coprésident des Verts, Cem Özdemir. Il y a encore des différences de vue en particulier sur les questions d'immigration et de politique financière, a reconnu de son côté le dirigeant du parti libéral FDP, Christian Lindner. Un mois de pourparlers tendus toutefois, il a jugé ces différences surmontables et assuré que de nombreux pas en avant avaient été effectués. Un projet aussi historique de réunir dans un même gouvernement des partis que tous semblent séparés ne doit pas échouer car il nous manque quelques heures de discussion, a-t-il souligné. Angela Merkel a quitté le bâtiment où se tiennent ces discussions un peu avant 5 heures du matin sans faire la moindre déclaration. Elle avait fixé la date du 16 novembre pour la fin des pourparlers exploratoires, soit près de 2 mois après les législatives qui n'ont pas donné à l'Allemagne de majorité nette. Depuis près d'un mois, conservateurs CDU et son allié bavarois CSU, libéraux et écologistes, partis aux positions souvent très éloignées, ont mené des discussions tendues visant à savoir s'ils peuvent diriger ensemble le pays. Et si Merkel jouait sa carrière après une victoire décevante aux législatives, Angela Merkel, qui dirige la première économie européenne depuis 12 ans, n'est pas en mesure de faire la fine bouche sur ses futurs alliés gouvernementaux. Le parti social-démocrate SPD a en effet choisi une cure d'opposition après un score historiquement bas aux élections. Pour la chancelière, ce n'est pas seulement son prochain mandat qui dépend de la réussite de la coalition jamaïque, une expression allemande pour qualifier cette coalition entre conservateurs, libéraux et verts, liée aux couleurs des emblèmes des différents partis, mais aussi la poursuite de sa carrière politique, estime le journal populaire Bild. Au fil des semaines, le soutien de la population envers cet attelage politique sans précédent s'est sérieusement érodé. Personne ne veut de nouvelles élections, pointe l'hebdomadaire Der Spiegel. En effet, elles risqueraient de profiter avant tout à l'alternative pour l'Allemagne AfD, parti d'extrême droite qui a déjà fait une entrée fracassante à la Chambre des députés lors du scrutin de septembre. Le long chemin vers un programme commun, les points de discorde restent toutefois nombreux, comme en témoigne une potentielle feuille de route vers un nouveau gouvernement. Les Verts maintiennent notamment leurs exigences de campagne en matière de politique migratoire, sujet sensible dans un pays qui a accueilli plus de 1 million de demandeurs d'asile depuis 2015. Ils insistent sur une reprise l'an prochain des regroupements familiaux pour les réfugiés n'ayant obtenu qu'un titre de séjour d'un an renouvelable, protection subsidiaire. Ce que les autres partis, attentifs aux raisons qui ont causé la montée de l'AfD, refusent catégoriquement. Sur le climat, les Verts qui ont renoncé à des revendications essentielles pour eux comme la fin des moteurs à combustion et des centrales à charbon à l'horizon 2030, exigent en échange une proposition plus ambitieuse sur l'objectif de réduction des émissions de CO2. Enfin, le dernier grand sujet de discorde est la politique européenne. Selon la feuille de route, les libéraux excluent tout budget européen qui pourrait servir à aider un pays de la zone euro frappé par une crise, comme le propose par exemple Emmanuel Macron, tandis que les conservateurs font preuve d'une certaine ouverture et les écologistes soutiennent pleinement l'idée.
Lire aussi l'AfD fait référence au nazisme pour sa toute première intervention au Parlement. Qu'est-ce que la coalition jamaïcaine que va devoir former Merkel pour gouverner? Dans une interview au Spiegel, Macron se défend d'être arrogant pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost. Cliquez ici tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. À voir également sur le HuffPost. Allemagne et Angela Merkel du international envoyer une correction.